Il est 13h chez nous, c'est l'heure de notre session d'information locale régionale Caraïbes, édition présentée et développée par Sébastien Gilles. Nous débutons par le sommaire. Et le confinement effectif depuis 1 heure maintenant en Guadeloupe, c'est l'arme choisie contre le coronavirus. Tout le déplacement non autorisé est donc désormais interdit. Et pour 15 jours au moins, nous verrons très concrètement dans un instant avec Olivier Lancien et Eddy Golapcon ce qui est possible de faire, ce qui est désormais prohibé et ce qui vous en coûtera. Des mesures de restriction pour endiguer la propagation du virus et sauver des vies. Nous ferons également un point sur la situation. 27 cas confirmés désormais, dont 2 en réanimation au CHU. Le centre hospitalier qui a déclenché son plan blanc. Alors comment cela se traduit-il ? Le centre hospitalier peut-il faire face à un afflux massif de malades aigus ? Marlene Plaisir a mené l'enquête. Elle sera en direct dans cette édition. Le transport aérien soumis également à des restrictions. Le préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin, les détaillera dans un instant. Les queues dans les magasins d'alimentation ne faiblissent pas depuis hier. Et l'annonce par le chef de l'État de ce confinement, la peur de la pénurie pousse la population à faire fi des consignes sanitaires, comme a pu le constater Ronnie Maletti dans une enseigne de l'agglomération. Le maire de Terre-de-Haut, Haut-Sainte, Loli Bonbon, ferme lui sa commune. Il interdit l'entrée aux visiteurs par arrêté municipal. La continuité territoriale avec le continent sera assurée à partir de demain par une seule rotation maritime quotidienne. Enfin, dans la grande région, nous irons aux États-Unis, à Miami précisément, où la population, vous le verrez, est partagée entre la psychose et l'inconscience. Nous sommes le mardi 17 mars 2020, c'est l'heure des infos. Sébastien, bonjour. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information dans des conditions quelque peu particulières et dues bien sûr à la pandémie du coronavirus. C'est du studio de Saint-Martin donc que nous tiendrons désormais informés et pour la durée de cette crise, changement d'environnement. Mais rassurez-vous, notre ambition de vous délivrer une information claire et honnête est elle intacte. La Guadeloupe, comme l'ensemble du territoire français, est donc depuis midi placée en confinement. Olivier Lancien, bonjour. Bonjour Sébastien. Comment cela se traduit-il concrètement ? Le principe est clair, les déplacements sont interdits. Il y a bien sûr des exceptions, mais elles doivent être dûment justifiées par des attestations. Et il y a 2 cas. Pour les déplacements personnels, il faut se munir d'une attestation sur l'honneur. Ces déplacements personnels sont limités. Ils permettent notamment d'aller travailler, l'achat dans des commerces de proximité. Ce sont des commerces autorisés. Se rendre chez le médecin pour la garde des enfants ou l'aide aux personnes vulnérables, personnes âgées, personnes en situation de handicap ou fragiles. Vous pouvez faire aussi de l'exercice physique, mais uniquement à titre individuel et sans regroupement. Le deuxième cas, ce sont les déplacements professionnels. Là aussi, ces déplacements doivent être justifiés par une attestation permanente de votre employeur ou une carte professionnelle ou encore une réquisition. Les restaurants doivent fermer, tout comme les lieux qui accueillent le public. Seuls les drives où la vente à emporter est tolérée. Notez que l'aéroport a aussi pris des mesures de limitation des accès de l'aérogare. Seules les personnes munies de billets sont autorisées à se rendre à Pôle Caraïbes. Attention, pour les contrevenants, il y a des sanctions à la clé. Des contrôles de police et de gendarmerie seront effectués. L'objectif est clair, freiner la propagation de ce virus. Un virus qui se transmet par contact ou alors échange de fluides, les fameux postillons, entre autres. Si vous êtes contaminé, l'absence de contact va permettre au Covid-19 de disparaître sous quinzaine et ne pas se propager. Notez que la préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a aussi édicté les mêmes préconisations de confinement et de non-regroupement. Les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, ne pas se faire la bise, conserver des distances de proximité, de sécurité, restent en vigueur plus que jamais. Alors ces déplacements sont donc liés désormais à cette attestation officielle dont vous parliez, Olivier, un document officiel qui suscite beaucoup d'interrogations de la part de tout un chacun. Et Eddy Golapcon nous précise comment cela procurer notamment et comment la remplir. Celle-ci est téléchargeable sur le site internet du ministère de l'Intérieur ou sur celui de la préfecture de Guadeloupe. Il en faudra une à chaque déplacement et devra être présentée à chaque contrôle de police. L'amende encourue, si vous n'êtes pas en possession de votre attestation, est pour l'instant de 38 €, mais devrait très rapidement passer à 135 €. Par ailleurs, un justificatif de déplacement professionnel sera nécessaire en complément pour tous ceux qui ne peuvent pas travailler chez eux. Il est également téléchargeable sur les sites gouvernementaux et doivent être impérativement remplis par l'employeur. Il est valable durant toute la durée
de confinement. Pour d'autres, une carte professionnelle comme la carte de presse fera office d'attestation de l'employeur. Tous ces documents peuvent être numérisés. Le ministère de l'Intérieur confirme en effet qu'une version numérique est valable. Cela signifie que vous pouvez éditer et signer les attestations de déplacement et les garder sur votre smartphone pour votre sortie exceptionnelle. Mais comme la version papier, il faudra la rééditer pour chaque déplacement. Si vous n'avez aucun accès au numérique ni par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone, il vous est possible de recopier le document sur papier libre. Par contre, une déclaration sur l'honneur n'est pas valable, l'objectif étant vraiment que les citoyens restent confinés au maximum et que les déplacements soient réduits au plus strict durant toute la durée de confinement. Les précisions d'Eddy Golabcan, vous l'avez également survolé, Olivier, si je puis me permettre. Le transport aérien sera impacté très largement par cette crise coronavirus. Désormais, il faudra justifier d'une bonne raison pour venir ici en Guadeloupe ou se rendre dans l'Hexagone. Les rotations seront réduites très largement à partir de la semaine prochaine. Philippe Gustin, le préfet de région, était l'invité hier soir du journal télévisé de Sophie Vingada-Salon. Jusqu'à dimanche prochain, le flux d'avions, c'est-à-dire les 6 vols que nous avons par jour, seront maintenus. Ce qui veut dire que jusqu'à dimanche prochain, il faut que nous procédions, et ça va être un grand travail là pour faire partir ces 15 000 personnes et faire revenir les choses. Et de la même manière, après, très rapidement, dans les 48 heures, dans le sens Hexagone-Guadeloupe, il n'y aura plus de séjour d'agrément, c'est-à-dire on ne viendra plus en Guadeloupe pour le tourisme. Il faudra là aussi justifier la raison pour laquelle on veut venir en Guadeloupe, un regroupement familial, un décès ou une nécessité professionnelle. Et puis il faudra, comme les autres Guadeloupéens ici, il faudra être là, respecter les règles. Et après, on ne pourra venir en Guadeloupe qu'avec les justificatifs. Ça, à partir de lundi prochain. Dans les 6 jours. À partir de lundi prochain. Ce qui, de facto, va réduire le flux des passagers entre l'Hexagone et la Guadeloupe. Mais il n'est pas question, à ce stade, de rompre la continuité territoriale, non seulement entre l'Hexagone et la Guadeloupe, mais aussi, j'insiste bien, entre la Guadeloupe et les autres territoires, que ce soit la Martinique, que ce soit la Guyane, que ce soit naturellement Saint-Martin et Saint-Barth, sous réserve de justifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, des raisons pour lesquelles vous voyagez. Philippe Gustin, le préfet de région, répondait aux questions de Sophie Vingada-Salon. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'endiguer la propagation du virus qui circule bien sur le territoire, il n'y a plus de doute. Reste à savoir dans quelle proportion. On voit dans l'Hexagone que les courbes de contamination et de maladies sévères explosent. Qu'en est-il, Olivier? L'ARS et la préfecture viennent de dévoiler le tout dernier point. 27 cas confirmés, soit 9 de plus qu'hier. Et ne vous fiez pas aux apparences. Le Covid-19, c'est un ennemi invisible qui peut tuer. Je vous le disais au dernier point de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Notre archipel compte 27 cas. Parmi ces cas, il y a 3 personnes hospitalisées, l'une au service des maladies infectieuses, les 2 autres carrément en réanimation. Il ne faut désormais pas grossir le lot de malades. C'est notre combat à chacun. Le Covid-19 peut tuer. Vous le savez, en Martinique, la Martinique a eu à déplorer la semaine dernière un mort. Dans l'Hexagone, il y a déjà 148 décès, dont 21 seulement en 24 heures. Le territoire hexagonal est en phase 3. Ce sont des contaminations exponentielles qu'il faut absolument éviter. Nous n'avons pas encore de décès dans notre archipel, selon le dernier bulletin des autorités, mais nous sommes, vous l'avez constaté, en phase ascendante. La seule parade, on le répète, c'est de ne pas propager ce virus. Le confinement, se laver les mains régulièrement et garder les distances de sécurité, Sébastien. Merci Olivier pour toutes ces précisions. Le CHU a déclenché son plan blanc hier, un dispositif pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle ou une activité accrue de l'hôpital. Le CHU peut-il faire face à un afflux massif de malades aigus? Le personnel et les personnels hospitaliers sont-ils suffisamment équipés, notamment en masque? Ce matin, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, et par ailleurs présidente du conseil de surveillance du CHU, a alerté la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sur ses principales préoccupations. Elle préconise notamment que des lits de réanimation et des respirateurs artificiels supplémentaires soient acheminés ici sur le territoire. Avec nous en direct par téléphone, Marilyn Plaisir. Bonjour Marilyn. Oui, eh bien Sébastien, en fait, je suis intéressée, moi, surtout aux cas qui ont été recensés par le CHU. Ce que l'on peut dire, c'est que les informations diffusées par l'ARS et celles qui sont délivrées par le CHU ne sont pas tout à fait concordantes.
Ce ne serait pas 18 hier qui ont été annoncés, mais 40 personnes qui ont été testées positives au Covid-19. Le chiffre n'a pas été annoncé par l'Agence régionale de santé, mais déjà hier, 36 cas ont été évoqués au cours d'une réunion extraordinaire commune au comité d'hygiène de sécurité et au comité d'établissement du CHU. Alors, le chiffre a été revu à la hausse aujourd'hui et selon des sources proches de l'hôpital, il serait passé à 40 cas avec le résultat des toutes dernières analyses médicales. Alors, que sait-on des personnes testées ? Eh bien, pour le moment, pas grand-chose. La plupart des personnes testées seraient des croisiéristes. Et aujourd'hui, 2 personnes contaminées, effectivement, par le coronavirus sont hospitalisées au service de réanimation. Elles sont sous assistance respiratoire. Alors, le CHU qui s'attend à un afflux de patients a donné des consignes à ses chefs de service. Les soins non urgents comme les hospitalisations déjà programmées ou les consultations médicales, eh bien, doivent être déprogrammées. Une vingtaine de respirateurs supplémentaires a été demandée au gouvernement. Et puis, il est aussi question d'ajouter des lits supplémentaires équipés de respirateurs et donc d'accroître la capacité du service de réanimation pour faire face à une augmentation de patients. Actuellement, donc, selon le dernier point de l'ARS communiqué il y a quelques minutes, seulement avant le début de cette édition, 27 cas confirmés, dont 2 qui sont en service réanimation au sein du CHU. Merci Marilyn Plaisir pour toutes ces précisions et ces informations sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir dans notre édition de 18h. Gabrielle Louis Carabin, la maire du Moule, devrait être en direct avec nous dans un instant. Vous le savez, elle a pris des mesures exceptionnelles, notamment la fin des services municipaux sur son territoire. 2 cas de Covid-19 auraient été recensés là-bas sur le territoire moulien. Les conséquences sur les fonctionnements de la mairie, nous verrons cela dans un instant avec elle. Mais d'abord, du concret également du côté de Terre de Haut, puisque Louli Bonbon a, lui, décidé de fermer sa commune tout simplement. Il interdit l'entrée des visiteurs par arrêté municipal. Toute visite touristique est désormais interdite et la continuité territoriale sera désormais assurée avec le continent par une seule rotation maritime quotidienne à partir de demain. Les armateurs s'inquiètent forcément pour l'avenir, à l'instar de Raoul DR, le directeur de la compagnie éponyme du nom que Eric Stimfling a rencontré ce matin. C'est compliqué. Compliqué à gérer, on ne sait pas de quoi il fait la suite. Aujourd'hui, on en a discuté avec la mairie de Terre de Haut hier soir, d'où l'arrêté. Tous les retours des Saintes sont assurés parce qu'il y a encore du monde sans doute qui doivent repartir. Donc pour ne rien rater, donc tous les horaires sont prévus, donc 13h15, 15h45 et 17h. Les retours de Trois-Rivières aussi, et donc à partir de demain, une seule rotation, donc départ de Terre de Haut 6h45, départ de Trois-Rivières 9h, avec le retour de l'après-midi à 15h45 et 16h45, départ de Trois-Rivières. Là, justement, c'est là-dessus qu'on va essayer de voir parce qu'effectivement, il faut assurer un service minimum, continuité territoriale. Jusqu'à quel prix? Puisque là, on veut bien qu'il y ait un service public sur Terre de Haut, mais la compagnie DR reste une compagnie privée qui financera une navette qui transporte 2 passagers par jour. Et à un moment ou un autre, nous, on ne pourra pas assurer ce service continuellement, en tout cas. Si on est dans une durée indéfinie, on ne pourra pas maintenir ce rythme-là avec des navires en activité pour très peu de passagers. Raoul DR, donc le directeur de la compagnie DR, interrogé ce matin par Eric Stimfling. Nous aurons bien sûr d'autres éléments sur la fermeture donc du territoire de Terre de Haut par arrêté municipal pris par le maire Louli Bonbon il y a quelques heures maintenant. Autre grosse inquiétude, bien sûr, c'est la pénurie du spectre, le spectre de la pénurie, pardon, qui plane également autour de cette situation tendue, inédite. Les queues devant les magasins d'alimentation ne faiblissent pas depuis hier et malgré les messages rassurants des patrons de la grande distribution qui assurent que les ruptures d'approvisionnement sont impossibles, et bien malgré tout cela, les comportements des acheteurs, disons, de précaution entraînent des manques dans certains rayons. La raison a manifestement été, elle aussi, contaminée. Ronnie Maliti a pu le constater ce matin dans une grande enseigne de l'agglomération pointoise. Il a recueilli quelques-uns de vos témoignages. Vous êtes venu faire les dernières courses avant le confinement? Oui, c'est pas pour moi, c'est pour aider une de mes locataires qui a un tout petit bébé, donc je vais faire pour elle. Ça fait longtemps que vous faites la queue? Non, je pas. Je suis comme tout le monde, je fais la queue comme tout le monde, c'est tout. Je cherchais de l'eau, c'est tout. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, alors j'ai pris quelques-uns. J'ai pris un petit peu de riz, de l'eau, des pâtes, voilà. De quoi tenir, j'ai un petit moment pour une famille de 5.
Vous venez faire les dernières courses avant le confinement? Ah oui, bien sûr, on est obligé, hein. Oui. Pardon? Ah bien, des produits secs, hein. Du riz, des pâtes et tout. J'ai pas eu le temps de faire les courses ce week-end. Et puis de toutes les façons, je pense que les magasins, comme ils l'ont dit, sont réapprovisionnés. Donc bon, je signerai l'attestation pour pouvoir me déplacer, pour venir faire mes courses et tout. Très peu de choses, des pommes de terre, les légumes pour faire la soupe et du chapoulement et dimanche. Vous avez fait les dernières courses avant le confinement? Nous sommes en bateau, donc on a notre plein pour 15 jours parce qu'on ne peut pas débarquer ni aux Saintes, ni en Dominique. Donc on va rester sur notre voilier, mais avec au moins de quoi manger et boire. Voilà. Voilà pour ces quelques réactions recueillies ce matin par Ronnie Maletti. Je vous le disais avec nous en direct, Gabriel Louis Carabin, la maire du Moule. Bonjour Gabriel Louis Carabin. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. D'abord, la situation très concrètement sur votre territoire, Gabriel Louis Carabin. On parle de 2 cas confirmés sur le Moule. Vous les confirmez? Alors, moi, je ne peux pas confirmer. Je ne suis pas... Médecin. On me le dit, mais je ne peux pas le confirmer. Je ne suis pas médecin et je n'ai rien reçu. En tous les cas... je dis qu'effectivement, j'invite la population à respecter les consignes. Alors, c'est vrai que ce matin, les gens ont pris d'assaut, les boulangeries, quelques commerces qui étaient encore ouverts. Mais je pense que les gens comprennent bien qu'il faut respecter toutes les consignes. Alors, il est vrai, en tant que maire, vous savez, nous avons le grand marché du mercredi et le samedi, donc les gens m'appellent. Donc, j'ai fait un communiqué pour dire que les marchés étaient annulés, que le marché aux puces aussi était annulé. Et j'invite la population à respecter les consignes. Sur mon territoire, il y a l'école Aristide Girard qui va recevoir les enfants dont les parents qui sont du personnel médical iront travailler. Donc là aussi, c'est organisé. Pour moi, il n'y a pas de grandes difficultés. En respectant les consignes, nous allons passer tout cela très bien. Et autre conséquence, les services communaux, on vient d'apprendre également que la maire de Sainte-Rose, Claudine Bajazet, vient de les fermer jusqu'à nouvel ordre à partir d'aujourd'hui. C'est également le cas sur le territoire moulien. Vous avez fermé les services municipaux. Qu'est-ce qui est maintenu aujourd'hui? Au Moule, depuis hier, nous avons fermé parce que nous avions effectivement 2 agents qui avaient voyagé et qui étaient revenus au service. Donc c'est la panique. Nous avons pris le principe de précaution. Là, ce matin, nous avons quand même le service, je ne peux pas dire de l'état civil, mais vous savez qu'il y a des décès. Hein? Le cimetière était fermé ce matin parce que quand le cimetière est fermé, c'est le maire qu'on appelle. Donc, j'ai demandé d'ouvrir puisqu'on doit effectivement inhumer un corps cet après-midi vers 16h. Il y en a d'autres aussi. Donc, le service de la mairie, c'est l'état civil et puis le standard pour être toujours en contact avec la population qui appelle d'une manière régulière. Cet après-midi, ça sera fermé. Sur le périmètre de la communauté d'agglomération, vous êtes également président de la communauté d'agglo du Nord Grand Air. Le ramassage des ordures sera-t-il maintenu ou un service minimum sera-t-il mis en place? Nous avons dit qu'il y aura un service quand même pour le ramassage des ordures. Nous allons effectuer tout cela au gré des événements. Mais là, actuellement, le ramassage des ordures est fait. Vous avez, j'imagine, échangé avec bon nombre de vos collègues, Gabriel Louis Carabin. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de la manière coordonnée dont les édiles pourraient gérer cette situation et qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en œuvre sur leur territoire pour bien sûr aider au respect des consignes, notamment sanitaires et de confinement? Alors, je vais vous dire que je n'ai eu un appel que du collègue maire de Morne-à-l'Eau, M. Francfort. Les autres, je n'ai pas eu, mais je pense que chaque maire doit faire respecter les consignes puisqu'ils nous ont été dictés premièrement par Monsieur le Président de la République, par Monsieur le Préfet, et cet après-midi, en tant que présidente de la communauté d'agglo, je vais à une réunion cet après-midi. Mais je pense que chaque maire assume et prend ses responsabilités. Nous avons en charge une population et nous devons assumer. Vous allez également veiller par le biais de votre police municipale au respect du confinement et à la restriction des déplacements sur le territoire du Moule? Ah oui, il y a de doute. Premièrement, la police municipale est là, mais en plus, nous sommes en zone de gendarmerie et les gendarmes, ils sont là et puis il ne faut pas dire qu'ils ne font pas
ils font leur boulot en complémentarité, mais ils sont là. Gabriel Louis Carabin, le maire du Moule dans le Grand Direct. Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions et à toutes les questions que les auditeurs se posent forcément. Les queues également dans les stations-service sont contre-productives. La SARA vient de communiquer ce matin. Elle déploie à compter à partir d'aujourd'hui son plan de continuité des activités. Décision qui implique en interne une organisation sur l'ensemble des sites Guadeloupe, Guyane et Martinique. Et donc, il lui permettra de continuer à fournir en qualité et en quantité l'ensemble des territoires en produits pétroliers. Pas de rupture d'essence donc à prévoir. Conformément aux directives du gouvernement, écoles, crèches, lycées et universités ont donc gardé porte close depuis hier, mais une continuité pédagogique est mise en place pour maintenir bien sûr le lien entre les élèves et leurs professeurs, en plus d'un dispositif d'accueil exceptionnel pour les enfants et les personnels de santé ne disposant pas d'autres moyens de garde pour permettre bien sûr leur mobilisation. Des consignes ont été respectées comme à Bémao, à l'école primaire du Bourg, qui n'a eu d'élèves à accueillir. Nous y avons rencontré Patricia et Cindy, deux enseignantes qui nous expliquent comment les choses se sont organisées, mais également qui nous font part de leurs craintes face à cette menace. Elles se sont confiées au micro de Pascal Pétrine. Dès jeudi, on a su que les écoles seraient fermées le lundi 16. Donc, on a mis en place un plan de travail sur au moins 3 semaines pour les enfants. Donc, ce qui fait que les parents sont occupés avec leurs enfants, on va dire entre guillemets, parce que là, ils vont travailler pendant 3 semaines maximum, en tout cas. C'est tout à fait inédit et puis c'est vrai que nous, on est un peu perdus dans tout ça. Donc, on essaie de faire au mieux, mais bon, après, on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est vrai qu'on a un peu peur, on est un peu stressé parce qu'on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. On essaie de se calquer tout ce qui se passe dans l'Hexagone. Et donc, à mon avis, le pire est peut-être à venir. Aujourd'hui, j'ai ramené mes enfants avec moi. Donc, je viens à l'école pour justifier de ma présence. Mais je ne pourrais pas rester puisque je n'ai pas de mode de garde. Je n'ai personne pour pouvoir garder mes enfants. Et donc, je suis venue ici avec elle et je repars dans un petit moment. Comme on sait que les enfants sont les premiers vecteurs, il faut quand même faire attention. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. On n'a pas beaucoup d'informations, au fait. On est un peu stressé. J'ai peur pour ma famille, pour ma grand-mère qui est assez âgée. Elle a quand même 86 ans. Donc, je n'ai pas envie que mes enfants la contaminent ou moi-même que je la contamine. Dans le cadre toujours des mesures de prévention liées à l'épidémie de coronavirus, le service départemental d'incendie et de secours informe la population qu'à partir de midi et depuis midi donc, l'accueil du public à la direction du SDIS ainsi que sur l'ensemble des centres de secours de l'archipel est fermé pour une durée indéterminée et toutes les formalités administratives qui ne relèvent pas de l'urgence opérationnelle, les pompiers qui sont par ailleurs intervenus en fin de matinée sur la route nationale 1 pour maîtriser un incendie, un camion de la Brinks qui a pris feu au niveau de la Jaille. Pas de victimes, l'incendie a été maîtrisé. Le camion a ensuite été pris en charge sous le contrôle bien sûr des forces de l'ordre. Également au registre des conséquences parfois politiques, la date de dépôt des candidatures pour le second tour des municipales 2020. Vous le savez, le second tour qui a été repoussé, la date de dépôt des candidatures est également repoussée par la loi. Sa détermination fera l'objet de consultations avec les formations politiques. Le délai de dépôt qui courait normalement jusqu'à ce soir 18h donc ne s'applique plus. C'est reparti pour France-Antilles. La décision du tribunal de commerce est tombée ce matin. Le quotidien local recommencera à paraître à compter du 1er avril. Le projet de Xavier Niel a donc été retenu. 126 salariés seront repris à la fois pour le journal papier en Guadeloupe et en Martinique et numérique partout ailleurs, y compris en Guyane. C'est la Guadeloupe qui sera le centre de production. C'est une bonne nouvelle. On salue nos confrères bien sûr de France-Antilles. Enfin, le Covid-19 toujours dans la grande région, pas très loin de chez nous, qui sème un vent de panique un peu partout. À Miami par exemple, qui est également touché. La Floride est partagée, comme vous allez le voir, entre la psychose et l'inconscience. C'est censé être une période festive en ce moment. Si certains se retranchent chez eux, d'autres continuent à faire la fête, comme a pu le constater Jessie Schuster. Elle est guadeloupéenne et journaliste à Miami. Elle a été jointe ce matin par Franck Aristide. Il y a deux extrêmes. Il y a bien sûr le côté panique, on dévalise les supermarchés. Il n'y a plus de papier toilette apparemment, c'est la norme mondiale. Il y a parfois des bagarres dans les supermarchés également. Les écoles sont fermées, les restaurants seront fermés à partir de ce soir aussi, ainsi que les bars. Donc il y a ceux qui le prennent très au sérieux, qui préfèrent rester chez eux. Et il y a aussi l'autre extrême en fait. Il faut savoir que le mois de mars, c'est ce qu'on appelle Spring Break aux États-Unis. Donc tous les étudiants d'université en fait viennent en Floride pour faire la fête.
comme on voit à la télé. Donc en fait, il y a cette partie de la population qui envahissent les plages de Miami Beach, de Clearwater, de toute la Floride et qui font la fête en fait sans bien sûr respecter les consignes, 1 mètre de distance entre chaque personne. Moi, je l'ai vu dans les restaurants, dans les bars la semaine dernière. Les personnes dansent entre elles, ils rigolent, ils partagent leurs boissons, ils mangent ensemble avec franchement aucune attention aux sécurités ou aux précautions qu'il faudrait prendre. Donc le gouverneur a déclaré que Spring Break est officiellement annulé. Donc il demande à tous ceux qui sont sur les plages de soit tenir une sécurité de 1 mètre ou soit d'évacuer la plage. Donc ils ont mis en place certaines mesures, par exemple les plages sont fermées dès 18h maintenant. Il y a le couvre-feu à Miami Beach à partir de 23h, donc pas de boîte de nuit, pas de bar. Donc c'est vraiment les deux extrêmes. Voilà qui referme cette session d'information en télévision. Je vous en rappelle le principal titre, bien sûr, c'est le confinement effectif depuis midi et tous les déplacements qui sont désormais soumis à de fortes restrictions. Et puis le dernier point, communiqué par la préfecture et l'ARS, fait état de 27 cas confirmés désormais, dont 3 qui font l'objet d'une hospitalisation. 2 d'entre eux sont actuellement en service réanimation. On se retrouve ce soir à 19h30 en compagnie de Sophie Vingada-Salon pour une nouvelle session d'information. Quant à nous, auditeurs, eh bien, on continue également avec désormais l'essentiel de l'info en France et dans le monde avec nos confrères de France Info.